Enfin, nous allons parler d'un sujet sérieux. Je ne parle pas ici de savoir si les musulmans sont responsables de la pénurie d'œufs durant le ramadan ou de ceux qui veulent empêcher les femmes de faire du sport car elles portent un voile. Non, cette fois, une fois n'est pas coutume ces derniers jours, notre hémicycle ne sera pas le théâtre du concours Lépine de qui aura l'idée la plus islamophobe, mais d'un sujet qui concerne et qui touche des millions d'habitants de notre pays, le logement. Et pour cause, rarement la situation n'aura été si affligeante en la matière. Elle est le fruit de choix politiques que l'on pourrait résumer en 2 chiffres et 5 lettres. 2 chiffres, 15 millions de personnes touchées par la crise du logement, 5 191, c'est le nombre de personnes qui sont mortes depuis que les 5 lettres sont au pouvoir, M-A-C-R-O-N, Macron. Car oui, les morts de la rue et les blessés du mal-logement sont ceux d'une politique et d'un bilan, celui d'un président et de ses gouvernements. Un président qui avait lancé en grande pompe son plan Logement d'abord en 2017. Je m'en souviens, c'était dans ma ville, à Toulouse, sous les courbettes de son ami M. Moudinque. Ils promettaient ensemble le zéro sans-abrisme. 8 ans plus tard, leur nombre a augmenté de 120%. Le plan Logement d'abord a été surtout un plan Logement plus tard. Mais je veux rassurer nos collègues macronistes. Je ne voudrais surtout pas faire ici de raccourcis faciles dans une crise si complexe à traiter. Ne pensez pas, par exemple, collègues, que les 2,8 millions de personnes qui attendent un logement public, 700 000 de plus qu'au début du quinquennat, sont liées au fait que l'on n'ait jamais aussi peu financé et construit de logements publics et que les loyers ne cessent d'augmenter. Ce serait vraiment ridicule de faire des causes à effet entre ces 2 faits. Je ne veux pas non plus que vous fassiez quelques rapprochements que ce soit entre l'augmentation du nombre de logements vacants, 3,1 millions, et celui du nombre de sans-abri, 350 000, dont 3 000 enfants. Surtout pas, ne faites pas ça, et que personne ne dise que pour une personne en train de mourir à la rue dans ce pays, 10 logements sont vides. On risquerait alors de voir des grandes envolées et d'invoquer l'application de la loi de réquisition mise en place en son temps par de dangereux gauchistes, Jacques Chirac et Charles de Gaulle. Ce serait vraiment dommage, et en plus, on risquerait de sauver des vies. Je voudrais aussi rassurer nos collègues du Rassemblement national, pour qui résoudre la crise du logement est simple. Expulser tous les étrangers qui ont le culot d'avoir un toit au-dessus de leur tête pour donner la priorité aux vrais Français. Enfin, les vrais Français, on a compris, c'est ceux qui ont de l'argent. Je voudrais les rassurer en leur disant que, bien sûr, la discrimination au logement n'existe pas. Enfin, sauf pour le défenseur des droits qui montre que 20% des personnes immigrées mettent plus d'1 an pour trouver un logement, soit 2 fois plus que la moyenne. Mais c'est sûrement encore une réalité parallèle. Une fois que j'ai rassuré tout le monde ici, enfin je l'espère, j'aimerais faire une suggestion pour commencer peut-être à résoudre la crise du logement. J'espère que tout le monde va résister à cette provocation et que vous aussi, Madame la Ministre. Je prends mon souffle, accrochez-vous à votre siège. Et si on faisait respecter la loi? La loi? Mais quelle loi? Je ne sais pas, par exemple, la loi du droit au logement opposable. Ce n'est pas comme si 40 associations ne venaient pas de lancer un recours pour non-assistance à personnes mal logées et que 100 000 ménages, pourtant reconnus prioritaires, attendent toujours l'application de cette loi. Autre loi à appliquer, par hasard, la loi SRU, qui garantirait pourtant davantage de logements publics dans les communes. Encore faudrait-il en finir avec le laxisme vis-à-vis des édiles multirécidivistes qui ne la respectent pas. Il y a la loi telle qu'elle pourrait être appliquée et il y a de nouvelles lois que l'on pourrait mettre en œuvre. Je vous donne juste 2 exemples en passant. La garantie universelle des loyers, gagnante-gagnante pour les propriétaires et les locataires, et inscrire enfin le droit au logement dans la Constitution. Ça tombe bien, notre collègue Sandrine Nosbé va déposer une proposition de loi en ce sens dans les prochains jours. Vous voyez, des solutions existent. Elles résultent d'une détermination politique et de la mission que l'on veut se donner. Et je voudrais finir, enfin, par citer une figure illustre de notre pays, et je vous conseille d'aller voir le film qui lui est consacré, Frantz Fanon. Frantz Fanon disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » Il y en a qui connaissent leur classique. Eh bien, la nôtre est claire, montrer qu'un autre monde est possible, où le racisme n'a pas sa place et où le peuple est logé dignement. Je vous remercie.